comme chaque élection présidentielle, Paul Biya, à l'instar de ces rois bibliques qui aimaient toujours offrir quelque chose à leur peuple comme rituel sacrificiel, eh bien, Paul Biya constate cette fois-ci que il devrait repartir par les anciennes méthodes. Ces méthodes qui sont jeter les ministres dont on revendique la tête en prison. Je vous avais déjà annoncé cela. Paul Biya n'a pas beaucoup de leviers. Généralement, il s'appuie sur le football. Le football est mort. Généralement, il s'appuie aussi sur certaines providences qui font parfois qu'on parle bien du Cameroun. Mais aujourd'hui, on ne parle pas du Cameroun, quelque part en bien. Alors Biya ne sait pas sur quel pied danser, alors que l'élection présidentielle est en train de se présenter. Et bien sûr, il garde ce qu'on appelle son joker. Ce joker qui lui a souvent valu parfois de se régénérer, d'avoir une certaine popularité, de faire l'unanimité auprès d'un peuple qui est déjà exacerbé et qui est tellement déjà fatigué de voir comment est-ce qu'il faut serrer la ceinture pendant que d'autres sont installés dans des grands quartiers cossus, qu'on conduise des voitures sorties des États-Unis, des 1001 nuits, vivent une vie de nabab. Cela, ce sont les ministres, ce sont les directeurs généraux, ce sont les membres du gouvernement qui tellement gourmands s'exhibent et narguent le peuple aussi longtemps que Paul Biya fait semblant de ne pas les voir. Généralement, cela se disent donc qu'ils bénéficient d'une immunité parce qu'ils sont proches du palais, parce qu'ils sont de la famille présidentielle, ou bien peut-être parce qu'ils sont des membres acquis du RDPC et qu'on se dit, qui se disent qu'ils sont indispensables. Parmi ceux-là, certains sont allés malheureusement à Kondengi ou heureusement à Kondengi pour le peuple. Même si, pourquoi je dis malheureusement, le but de chercher, à savoir rembourser les fonds volés dans les caisses de l'État, n'a jamais été atteint. L'opération Épervier, depuis qu'il a été déclenché, n'a pas permis de renflouer les caisses de l'État. Bien au contraire, on a tout simplement vu un spectacle où finalement tout se termine en queue de poisson avec des condamnations, des appels, des contre-appels et finalement plus rien. Mais tout au moins, Paul Biya lui gagne auprès des populations qui, parce que voyant leur niveau de vie se dégrader, espèrent au moins que dès que l'un de ces barons sera condamné, les autres auront au moins peur de ne pas continuer à voler. Or, il continue à voler. Et parmi les plus grands voleurs, il y a lui, Paul Motazé. Lui, Paul Motazé, ministre des Finances, après avoir été ministre de l'économie, et même après avoir occupé un poste de directeur au niveau de Camer, où il y a eu des vols, et puis, après avoir fait un crochet également à la CNPS, qu'il a complètement incinéré, incendié les caisses, sans même oublier son passage au niveau du Premier ministère comme secrétaire général, où il a hérité du portefeuille des grandes réalisations. Les grandes réalisations que Paul Biya nous promettait, non? Eh bien, ce portefeuille a été attribué à Motazé dans le port de Kribi. Partout où Motazé est passé, ce sont des milliards qui sont partis en fumée, sans jamais voir comment le pays est en train de se développer. Mieux,
Il a réussi tout simplement à créer une sorte d'hémorragie non-stop au niveau d'une ligne noire. Une ligne qu'on a découvert dernièrement avec l'assassinat de Martinez, la ligne 94. Mais pas que ça, puisque subitement, les Camerounais ont découvert autre chose, c'est qu'à côté de là, Paul Motazé est aussi parti créer une autre ligne au ministère des Finances, la ligne 65. Paul Motazé a donc réussi, avec ces lignes, à distribuer de l'argent comme à son meilleur ami, les hommes-là des hommes-là, Amouk Belinga, Pablo Escobar. Rappelez-vous que je vous ai dit, il y a juste une semaine, que pendant que le dossier sur l'assassinat de Martinez Zogo, ou plutôt le procès sera lancé, que immédiatement on va enchaîner avec la ligne 94. Eh bien, ça a déjà donc commencé. Ça a commencé pas seulement pour Paul Motazé, puisque aussi d'autres ministres vont passer. S'expliquer. Et beaucoup plus tard, on les prendra. Le premier, c'était le ministre Nganou Djoumessi, qui depuis 2 semaines, eh bien, fait des ronds de jambes épileptiques au niveau du CED. Non seulement il y a l'affaire des ponts métalliques, mais aussi il y a beaucoup de chantiers qui n'ont pas été achevés et où on parle de surfacturation ou de fonds détournés, d'autant plus que cet argent vient des institutions internationales qui aujourd'hui sont en train de bloquer le robinet. Paul Biya a donc un véritable problème, non seulement avec Nganou Djoumessi qui est soutenu par son frère, le frère à Paul Biya, puisqu'ils volent ensemble, ils gagnent des marchés auprès de Nganou Djoumessi, c'est lui qui a souvent protégé Nganou Djoumessi. Mais cette fois-ci, c'est que Paul Biya voit que 2025 est en danger s'il ne peut pas avoir de l'argent pour continuer non seulement à rembourser auprès du FMI, auprès de la Banque mondiale, donc il ne pourra pas bénéficier des prêts. Et bien plus, le Cameroun est déjà dans la liste noire de certaines structures telles que le GAPI. Le Cameroun également vient d'entrer dans la liste noire de ce qu'on appelle l'ITIE. Et là, au niveau de l'ITIE, je vous annonçais que c'est lui, Paul Motazé, qui en était le principal responsable, puisque le Cameroun a échoué. Et le Cameroun est déjà donc suspendu. Désormais, pour que le Cameroun puisse même attirer des investisseurs, ceux-là vont se dire, attention, État voyou, je ne peux pas partir là-bas. Peut-être qu'on aura tout simplement quelques fiefs bandits qui viendront de quelques pays qui sont des paradis fiscaux, mais qui partiront aussi, qui n'offrent pas une garantie. Face à cette situation, Paul Biya, qui a donc souvent protégé son neveu, Paul Motazé, qui se voyait déjà chef d'État, a donc demandé de lancer une enquête. Cette enquête a été confiée au niveau chez le collégion. Le collégion a donc convoqué Paul Motazé et aussi Sylvain Bonda. Sylvain Bonda, ils ont déjà été entendus 2 fois. Et sur les 2 fois, je peux vous dire que beaucoup de choses vont sortir. Sylvain Bonda, commençons par lui. C'est cet homme qui justement est directeur, soi-disant, de cette fameuse ligne 94. C'est un philosophe. Il a forcé pour distribuer beaucoup d'argent, puisqu'il en a assez, pour prendre la tête du RDPC au pays de Biya, dans la région de Biya. Là-bas, il a acheté tous les terrains, toutes les maisons, tous les quartiers, tous les villages, pour monter des immeubles. Un fonctionnaire milliardaire, plus milliardaire que lui.
il n'y a jamais eu sur terre Sylvain Mbondo. Et rappelez-vous que c'est ce Sylvain Mbondo-là qui avait dit qu'il avait été agressé lorsqu'on a voulu commencer à l'auditionner. Et par la suite, il avait demandé qu'il soit évacué au niveau de la France. Sylvain Mbondo est donc celui-là par qui beaucoup de faux projets, au lieu de soutenir les vrais, qui auraient permis au Cameroun, par exemple, de réaliser un certain nombre de choses, de soutenir des hommes d'affaires. Amadou Ahidjo l'a fait. Et d'ailleurs, même Olusegun Obasanjo l'a fait au Nigeria. Si aujourd'hui on se retrouve avec des milliardaires au Nigeria, eh bien, c'est parce que Olusegun Obasanjo avait eu à les soutenir. Et même Amadou Ahidjo avait soutenu les commerçants, les hommes d'affaires à l'époque. Et c'est ceux-là qu'on a pu voir ces derniers temps, qui ont émergé. Mais avec Biya, qui a émergé? Qui est devenu homme d'affaires? Qui est devenu milliardaire? On vous présente donc, c'est Sylvain Mbondo, fonctionnaire, et c'est l'autre, nous sommes là, mais puis m'occupe. Et l'autre aussi, c'est Louis-Paul Montazé. Ils ont donc volé, pillé, devant justement les parlementaires, devant le Sénat plus précisément. Vous avez vu le passage de Louis-Paul Montazé qui était en train de vouloir expliquer que oui, effectivement, il a donné de l'argent à un homme important qui est parti acheter chez les Blancs. C'est-à-dire que Amour Belinga, ce bandit qui n'a créé aucune industrie, aucune entreprise, si oui pour le blanchiment d'argent, et des télévisions qui ne servaient à rien puisque ça n'a pas d'audimat, et de ce quoi c'est pour des règlements de compte, pour ses propres intérêts et non pour l'intérêt du peuple camerounais. Et même à une certaine période, le fallacieux peut-être qu'ils utilisaient que cette chaîne de télévision, sa chaîne de télévision et radio et presse écrite servait peut-être pour embaucher des jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une entreprise criminelle, une entreprise d'assassinat, puisque le directeur, qui est à Pikoro, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, se retrouve justement en prison avec lui. Cette chaîne a donc servi à quoi? Puisque d'ailleurs, le même Louis-Paul Montazé, lorsque les marchés sont attribués à Jean-Pierre Amour Belinga, il ne les déclare pas, mais il les paye quand même. Le B.A.B.A. voudrait dire tout simplement que si Amour Belinga gagne un marché, et bien évidemment, on fait une retenue à la source. Mais lui, Paul Montazé, n'a jamais fait ça. Il a continué à payer et à vouloir raconter qu'en fait, les marchés venaient tout simplement. Lui, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire parce que les ordres viennent de la présidence de la République. Il est maintenant établi que les ordres que lui, Paul Montazé, disait qu'ils venaient de la présidence de la République. On lui demande donc, qui te donnait les ordres? Puisque Paul Biya n'a jamais appelé lui, Paul Montazé, que paye Jean-Pierre Amour Belinga. Ça ne peut non plus être Ngongo qui appelait lui Paul Montazé que paye Jean-Pierre Amour Belinga, puisque tout le monde sait que Ngongo et Amour Belinga ne s'aiment pas et que Ngongo ne s'entend pas avec lui Paul Montazé. Quand lui Paul Montazé réussit donc l'exploit à vouloir faire entrer dans le cerveau non seulement du peuple camerounais, mais des enquêteurs, qu'il recevait les instructions de la présidence, on lui demande donc maintenant, est-ce que vous avez certains mots? Les notes, parce que l'administration est écrite. Lui, Paul Montazé, dit tout simplement que non, il recevait les instructions qui peuvent venir même du directeur du cabinet civil. Le directeur du cabinet civil, c'est qui? C'est Mwanayolo. Mais comment un directeur du cabinet civil pouvait intervenir dans la ligne 94? Il faudrait donc qu'on l'appelle également. Bien évidemment, pour l'instant, ceux qui vont pointer chez son secrétaire particulier, c'est un commissaire là, ou un petit commissaire comme ça, là, il est court comme ça là. Lui aussi, il est hyper milliardaire. Il se balade, l'argent tombe dans des poches comme ça là, et comment on l'appelle là? Je vais vous donner son nom dans le prochain direct.
parce que je ne m'intéresse pas à cet individu-là. Le secrétaire particulier de lui, Paul Montazé, il dépense minimum 50 millions comme ça là par jour. Et voilà, il jette comme ça et tout. Je dis bien, il est officier de police. Hein. Mais le gars là est riche. Lui également, eux tous, ils achètent des villages. Ils achètent des maisons. Ils retapent cela. Ils font, pas qu'ils retapent, ils y construisent des immeubles. Voilà donc les fonctionnaires. Les neveux de Paul Biya. Les voilà donc. C'est eux qui ont pillé les caisses de l'État. Cette ligne était appelée une ligne de souveraineté. Et si Paul Biya fait aujourd'hui que lui, Paul Montazé, commence à s'expliquer. Parce que l'ITIE, et je vous avais dit ça, était déjà au Cameroun après l'assassinat de Martinez Zomo. L'ITIE était arrivé le 17 avril 2023. Et bien sûr, le patron de l'ITIE avait appelé lui, Paul Montazé, pour lui dire que mais, le Cameroun est le seul pays qui, au niveau de financement de l'ITIE, utilise une ligne qui n'est même pas contrôlée. Parce que quand on vous parle de l'ITIE a été créé pour que certains pays puissent au moins mettre de la transparence dans l'exploitation des ressources minières. Les ressources minières, donc, vous pouvez avoir des ressources naturelles, vous devez exposer cela. Le peuple doit contrôler cela à travers la société civile. Les ministères doivent être représentés. Or, lui, Paul Montazé, a mis une opacité là-dedans et par la suite, il fait financer ça par la ligne 94. Donc, il détourne de l'argent et il fait encore passer ça par l'ITIE. Et le pire, c'est que le Cameroun est le seul pays au monde où le comité national d'ITIE n'a pas un contrôleur financier. Il n'y a pas de contrôleur financier. Il n'y a pas de comptable. Bon, bref, on a pris un zinzin comme ça, qu'on a mis comme ça. Lui, Paul Montazé, sort de l'argent parce qu'il se dit qu'il sera président, il va préparer sa campagne. Et voilà aujourd'hui que le Cameroun est suspendu. Et ce sera jusqu'en 2025, jusqu'en 2026. Entre-temps, cela veut dire donc que la note du Cameroun est dégradée. Et quand la note d'un pays est dégradée, cela veut dire que vous n'avez plus les possibilités d'aller emprunter. Même la Chine va regarder cette note-là et dire que les gens aussi, on n'est pas sûr qu'ils peuvent rembourser. Hein. Non, c'est que la crédibilité de l'État est déjà mise à mal. Le Paul Montazé a acheté ces tirailleurs. Eux, ils n'utilisent pas les armes des Sénégalais ou encore de ceux qui sont venus d'autres Africains aider la France pendant la guerre mondiale. Mais non. Ils ont des plumes ou alors ils ont le clavier. Ils sont assis, ils ne travaillent pas. Alors ils les utilisent pour taire tous ces détournements et tout le mal qu'il fait au peuple camerounais. Ils vont vous dire que non, lui Paul Montazé, il est le meilleur. Ils ne vont jamais parler de lui. Un détourneur, un voleur, un pilleur, un pyromane de cette envergure-là. Ils ne vont jamais parler de lui ou bien de Sylvain Bondon. Et pourtant, voilà là où viennent nos problèmes. Si aujourd'hui, on vous dit que nous avons des problèmes au niveau du fait qu'on augmente toutes les taxes. Regardez qui a augmenté les taxes pour les timbres. C'est lui Paul Montazé. Qui demande qu'on augmente le passeport? C'est lui Paul Montazé. Qui demande qu'on augmente le visa? C'est lui Paul Montazé. Qui demande qu'on augmente maintenant le certificat médical? C'est lui Paul Montazé. Qui demande qu'on augmente le carburant? C'est lui Paul Montazé. Mais qu'est-ce que lui Paul Montazé a produit de concret à travers la ligne 94? À l'époque, Amadou Ahidjo avait le ministère du plan. Et ce ministère, il y avait justement un plan.
Et il y avait un comité qui siégeait pour choisir des vrais projets. Mais on a découvert qu'avec le Paul Motazien, au ministère des Finances, il y avait 1700 personnes. On a ouvert une enquête avec le Conseil supérieur le Conseil supérieur de l'État. C'est tombé. Ce n'est pas allé très loin. Alors qu'on avait espoir que ça allait aboutir. Mais là, il y a une élection qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lui, Paul Motazien, doit s'expliquer. Beaucoup de gens peuvent croire que Biya a des amis, que Biya a des frères. Lui, tant que vous ne faites pas entrave à sa marche inarrêtable vers le pouvoir, vers la succession en non-stop. Mais dès qu'il sent que vous devenez un véritable obstacle, eh bien, il commence à se préparer. Et préparez-vous, comme j'avais souvent annoncé, et d'ailleurs j'avais annoncé à certains qui n'avaient pas cru en ça. À l'époque, j'avais annoncé à Tanmabara, et je me souviens, j'étais ici à Paris, je lui avais dit, monsieur le ministre, vous serez bientôt en prison. Il avait ri, il était venu ici en congé, et il était dans le taxi, se baladant et parlant en néondo que le patron m'a demandé d'aller me reposer en France. Moi, je lui avais dit, monsieur Atambara, vous serez bientôt à Koundengui. Il avait ri. J'avais dit à celui qui était à Kamwata, puis il est devenu ministre des Mines. Le ministre qui utilise beaucoup Caribou, à Tanakuna. Parce que le gars là, parfois certains me disent même que, oh, Ndjangsang, papa Ndjangsang. Regardez comment je suis, moi je suis naturel. Hein. Ceux qui me connaissent vont vous dire ça. Mais Tanakuna, il était noir comme le charbon. Il est devenu Michael Jackson. Donc tout l'argent, au lieu de se laver avec l'eau de son robinet, il a dit que l'eau là faisait mal au corps. Il a utilisé des milliards pour se brosser. Ndjangsang. Ndjangsang. Sa femme faisait aussi le Ndjangsang. Lui aussi faisait le Ndjangsang, maman Ndjangsang et papa Ndjangsang. L'argent des Camerounais est parti dans le Ndjangsang. Et je lui disais, à Tangara, quand il venait acheter ses costumes, il dit à Tangakuna, frère, c'est vrai que tu es mon cousin là. Mais j'ai déjà dit aux gens, j'avais dit à Tangabara qu'il va partir en prison. Il ne m'a pas cru. Toi aussi tu vas partir en prison. Mais est-ce que lui croyait en ça? Parce que lui, il était convaincu qu'il est l'ami de Franck Biya. Il était content qu'il partait avec Paul Biya un peu partout. Il était content qu'il était avec les Ngondayolo qui faisaient leurs choses de marche arrière là. Il était content. Lui, il avait ri. Il avait dit, mais non, laisse ça, petit frère, tu ne comprends rien. Il faut venir. C'est le pouvoir, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, c'est l'État. Nous, on est bien placés. Les choses que tu dis là, vraiment, les gens qui t'écoutent et tout. Il s'est retrouvé à Koundengui. Il s'est retrouvé à Koundengui. Quand il entend encore que je vais faire le direct comme ça, il reste comme ça, il ne sait pas comment il peut faire. Il guette le direct, il ferme vite. Il repart, il ferme vite. Il repart, il écoute. Parce que je lui avais dit. Personne ne pouvait imaginer que Mbongo sera en prison. Mbongo, c'était l'homme qui était directeur du cabinet chez Paul Biya. Mbongo, c'était aussi le neveu de Biya. On disait même que c'est lui le vrai successeur. N'est-ce pas, Mbongo avait été placé non seulement au niveau de la police, comme le patron de la police, mais aussi le patron de l'armée. Tous les généraux étaient sous ses pieds. Et on disait que si on tente de toucher à Mbongo, vous allez voir ce que vous allez voir. On a commencé à appeler un peu Mbongo à côté là. Que vient un peu nous dire l'histoire, si c'est même comment et tout et tout. Mais cette fois-ci, comment Biya fait? Biya n'a pas activé le tribunal criminel spécial. Et vous savez pourquoi? Pourquoi ils les envoient 7
et chez le collégien. Tous maintenant, c'est à la gendarmerie. Parce que le tribunal criminel spécial, la femme qui est procureure là-bas, c'est la Wolwos placée par le type que vous connaissez là, Laurent Losso. C'est Laurent Losso. Et vous savez très bien que lui, Paul Motazé, des hommes-là, ils sont dans son camp. Ils sont dans le camp de Laurent Losso. Donc, si Biya a demandé qu'on commence les enquêtes, qu'on convoque, lui, Paul Motazé là-bas, mais non seulement il ne pouvait même pas se gêner, puisque c'est un ami de longue date de Laurent Losso et tout, c'est un Belinga qui avait fait, voilà, qui avait introduit. Donc, ils sont solidaires. Biya a exactement fait ce qu'il a fait sur le dossier de l'assassinat de Martinez Zogo en retirant le dossier entre les mains de Laurent Losso qui contrôle tous les magistrats, qui contrôle le tribunal criminel spécial. Il a dit non, vous ne partez pas là-bas. Parce que là-bas, il ne peut rien avoir. Toutes les enquêtes qui ont été déclenchées là-bas ne sont allées nulle part. Depuis que Laurent Losso est là, il protège son camp, il protège ses amis, il protège ses ministres avec lesquels ils entendent prendre le pouvoir. Et ils ont pillé les caisses de l'État. Voilà pourquoi, maintenant, ça se retrouve donc ailleurs, à la gendarmerie. Parce que vous savez qu'au niveau de la gendarmerie, et c'est là où c'est amusant, qui contrôle là-bas. Vous savez bien qu'à la gendarmerie, qui est même secrétaire d'État à la gendarmerie, c'est Galax et Toga. Qui est Galax et Toga? C'est Ngongo. Donc lui, Paul Motazé est en train de cacher ça maintenant, qu'il a entendu. Mais ça commence doucement, petit à petit, petit à petit. C'est comme ça que ça avait commencé avec Ngongo, avec Mbongo. Mbongo disait non, je ne suis pas entendu. Oui, après, ceci. Et le jour, on a voulu l'entendre la 4e fois ou la 5e fois, il était parti clandestinement. Hein? On était entré avec lui par derrière. Pour que les journalistes ne sachent pas. Cette fois-ci aussi, Motazé part. Personne ne sait. Hein? Il croit que personne ne sait. Mais nous, on regarde. Moi, mes caméras sont là-bas, mes satellites sont là-bas. Et regarde comment lui, Paul Motazé. Ah! Son ventre là commence déjà à diminuer. Hein? Allez le voir demain. Ou plutôt lundi. Allez le voir, vous allez voir que les costumes qui n'entraient pas souvent là, ça commence déjà à venir. Hein? Puisque les fesses, même déjà, même les joues commencent déjà à entrer. Au bout de 1, 2, 3, 4 mois, vous allez me dire. Vous allez me dire. C'est comme ça que ça se fait. Et après, pour bien se dire que peut-être il n'y aura pas de remaniement. Mais vous savez comment il fait souvent quand il a déjà commencé ça. Petit à petit là, boum, il vous sort. Comme en janvier. Janvier 2018, nous étions à quelques mois, c'est-à-dire l'année de l'élection présidentielle. Bim, il a fait le remaniement. Nous étions déjà là. Et vous savez que quelques temps après, c'est là où Mbongo était sorti du gouvernement. Mbongo était sorti du gouvernement, mais je crois que c'est en 2019 que par terre. Mais pendant qu'il était sorti du gouvernement, lui, Paul Motazé lui disait, oh, ne t'inquiète pas, vraiment, viens à telle ou telle cérémonie. Tu sais que nous, dans le RDPC, nous, dans le gouvernement, nous sommes comme une équipe de football. C'est-à-dire qu'on peut te mettre, le président peut te mettre au banc aujourd'hui, demain, il te rappelle encore que reviens entrer. Mais bon, c'est comme ça que Mbongo espérait. Mais le jour où on a pris Mbongo, c'était avec sa femme en même temps après. Qui pouvait imaginer que les Olangena allaient se retrouver là-bas? Qui pouvait s'imaginer? Et surtout, prenez le cas Mbongo, qui était proche de Biya, qui était puissant. Et on disait que si on arrête Mbongo, il peut avoir un coup d'État. Il y a eu un coup d'État. Parce que
quand ils sont là-bas, en haut, ils croient que ils ont le soutien de l'armée, ils ont le soutien des populations, ils ont le soutien de ceci et cela. Mais Paul Biya, quand il commence ça, il commence à activer. Et vous voyez comment il a activé ça? Il a d'abord dit au délégué, à son vieux là, qui est plus âgé que lui, Mbargangele, il lui a dit, tu fais d'abord les interdictions de sortie du territoire. Et pour la première fois, on n'a pas cité le nom. On a dit les directeurs généraux, donc tous les directeurs généraux. Et les ministres n'ont plus le droit de sortir du Cameroun. Donc ils sont déjà en prison. Là, ils sont là. Chacun est déjà en prison. Parce qu'on dit que pour que tu sortes maintenant, il faut que tu obtiennes une autorisation spéciale qui vient de Mbargangele. Et ce n'est pas Mbargangele qui te donne l'autorisation. Il envoie ton nom à la présidence. Et c'est Paul Biya qui va dire, laissez sortir celui-là. Or, depuis là, vous voyez que, où encore des ministres là se balader. Ils sont déjà en prison. Et il y aura un tsunami incroyable. Voilà le Paul Montassé qui a commencé à lire l'heure. C'était pas au CED. Hein. C'est l'autre, c'est Nganou Djumesi qui était au CED. Mais lui, c'est chez le collégien. C'est là où il est maintenant. De temps en temps, on va l'appeler. De temps en temps, on va faire qu'il fasse les allers-retours, allers-retours. Apporte tel dossier, il vient avec. Apporte tel autre dossier, il vient avec. Et le pire, c'est qu'ils utilisent les méthodes de pyromanes. À peine ils sont entendus qu'on apprend que 2 bureaux de colonels ont été cambriolés. Les dossiers de la ligne 94 ont été emportés en pleine nuit. Ils ont même tenté de mettre le feu. Mais rappelez-vous, partout où Paul Montassé passe, c'est le même scénario. À la Camère, lorsqu'on a voulu lancer les enquêtes là-bas, les bureaux de la Camère avaient pris feu. Rappelez-vous encore, dernièrement, qu'au niveau de la CNPS, tous les documents là-bas avaient été incendiés, les bureaux avaient pris feu. N'oubliez pas également que dernièrement, une partie du ministère, ou plutôt de là où étaient les impôts et consorts, que ça avait été incendié. Juste au moment où on commence, on veut toujours parler de lui, Paul Montassé, et de la ligne 94. Ils ont donc emporté des documents. Mais ils oublient que, même sans documents, Biya a des photocopies. Parce que quand Biya dit déjà que commencer une enquête là, cela veut dire qu'il a déjà un certain nombre d'éléments consistants. Et il ne voit pas ce qui est en train de se passer. Ceux qui sont à Yaoundé, et j'invite les journalistes à aller au CED, allez voir là-bas. Vous allez trouver 10 nouvelles cellules. Pourquoi les nouvelles cellules ont été construites? Posez-vous des questions. Et ce qui est important, c'est que pour la première fois, les cellules-là sont... On vient de mettre la climatisation. Yeah. Vous imaginez que Paul Biya peut construire des cellules. Ils mettent des climatisations pour mettre les petits voleurs de quartier. Vous pouvez imaginer que Paul Biya peut construire des cellules climatisées au sein pour mettre ça en location. Les cellules-là attendent les locataires. Les cellules-là attendent les locataires. Là-bas, qu'on est plein. Et il y aura des nouveaux locataires. Il y aura. Je vous avais dit que après l'affaire Martinez-Zogo, on va déclencher la ligne 94. Parce que c'est un scandale monumental. On vous fait quand même comprendre que le Cameroun perd comme ça 5 000 milliards. C'est-à-dire que presque le budget de l'État. Où est parti cet argent? Où sont parties les réalisations? Après, les gens vous disent qu'ils ont voulu construire les discothèques, les bibliothèques pour Paul Biya. Ils ont voulu faire ceci et cela. Et tous les projets qui étaient comme
concernant, par exemple, l'autosuffisance alimentaire, on vous fait comprendre qu'il fallait sortir tel ou tel argent pour que les champs de maïs, les champs de manioc, les champs de ceci, tout ça, ça n'a abouti à rien du tout. Et tous les projets qui ont été confiés à lui, Paul Montazé, aucun n'a abouti parce que même le port de Kribi, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Et c'est loin d'ailleurs d'être terminé. Et au-delà de ça, les dédommagements, les indemnisations, autant pour moi, des populations, l'argent a été détourné. Vous allez voir qu'à la tête de ça, il y a toujours le même gars, lui, Paul Montazé. Lui, Paul Montazé est un homme dangereux. Parce qu'on dit, vous ne pouvez pas être ministre de l'économie, puis ministre des finances. Mais on se rend compte que la balance commerciale n'est que négative. On se rend compte que vous ne parvenez même plus à rembourser les dettes et que vous ne faites qu'aller encore faire des emprunts obligataires, des emprunts de ceci à des... C'est incroyable. Faites quoi? 99 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le patron. Lui, Paul Montazé, il arrivera un temps où on va dire, il était une fois. Oui, avec Bia, il vous laisse voler longtemps. Voler longtemps. Mais lorsqu'il est en difficulté, il vous offre au peuple comme un sac d'argent. Et nous serons là pour applaudir. Merci, Monsieur le Président, d'avoir offert au peuple affamé cette grosse baleine. Au moins, s'il arrivera même peut-être qu'un jour, on va commencer à manger vos gros ventres là. Mais au moins cette fois-ci, on peut même dire que Paul Biya vous réserve quand même un accueil très doux avec les chambres climatisées, mais malgré tout, là-bas on me dit qu'il y a actuellement une épidémie de moustiques. Préparez-vous. Là-bas aussi, il n'y a pas les WC modernes. Les visites seront réduites. Et on est en train d'installer les brouilleurs de téléphone. Donc vos femmes là, avec qui vous faites souvent les partous par téléphone, la nuit là, et tout ça là, elles vont perdre la connexion. Et pendant ce temps, vous comprendrez que même après avoir voulu fermer la bouche de Martinez Zogo, qu'il y aura encore d'autres Martinez Zogo qui vont se moquer de vous. Oui, parce qu'on n'arrête pas le vent, mais on arrête les satans, les mauvais éléments, ceux qui volent de l'argent comme vous.